Salam alaikum les amis, salam à tout le monde, salam à tous les Marocains du monde entier, marhaba bikoum, merci pour la force, barakallahu fikoum pour le soutien. Brahim en finale, forcément il devait avoir un Marocain et ça a été Brahim et ça a été sincèrement, au-delà que je suis pour le Real les amis, la meilleure équipe à gagner. La meilleure équipe à gagner, l'équipe qui a procuré plus d'occasions. Et Mazraoui a souffert, Meskin a souffert notamment, voilà. Déjà il joue par son poste, déjà il fait des top performances, ce mec franchement, faut lui rendre chapeau les amis. Faut lui rendre hommage. Il faut respect. C'est quelqu'un qui parle pas, qui polémique pas. Même quand Walid a dit ouais qui va jouer à gauche, qui va jouer à droite, c'est le premier à dire vas-y moi je vais jouer à gauche. Donc on se rend pas compte les sacrifices qu'il fait même en club. À la fin il a fini à droite, mais à la fin il était fatigué. Donc c'est-à-dire en haute intensité. Et donc c'est ce football-là que j'aime, c'est ces joueurs-là, nos Marocains qui jouent dans le haut niveau. Qu'on le veuille ou non de la prestation ou pas, les amis, ça boxe pas de la même catégorie. Vous allez me dire encore, je parle de l'Arabie Saoudite, les amis, c'est pas le même niveau, c'est pas le même football, les amis. C'est le Monterrey, s'il faut progresser, c'est ça, les amis. Il y a là, le départ de Hakimi, où voilà, il y a une annonce, est-ce que c'est réel ou pas? Est-ce que potentiellement c'est les agents, vous savez, les agents de joueurs, quand il y a une renégociation de nos contrats, on entend tout et rien, on lance une rumeur par-ci, par-là, ce qui est concret, ce qui potentiellement veut partir. Moi, personnellement, j'ai difficile pour moi que Paris le lâche, mais j'aimerais bien qu'il parte, sincèrement. S'il a des échos, j'aimerais bien qu'il parte de ce club-là. Voilà. Il y a aussi un des chroniqueurs là, en France qui a dit carrément, qui a pété un câble, qui a taclé Hakimi d'une manière. Ok, tu peux être énervé, ok, tout ça, mais c'est pas le plus mauvais. Ok, on a dit techniquement, mais il y a des circonstances à taper sur un joueur. Il faut du respect quand même. Donc si vous êtes encore là, abonnez-vous, commentez, likez, place à la vidéo. Donc voilà les amis, la prestation de Mazraoui hier, vous avez vu Kimmich. Kimmich c'est pas son poste d'ailleurs aussi, mais Kimmich qui a pris l'eau. Contre qui? Contre Vinicius, on sait très bien le niveau. Mais il a pris l'eau. Donc imaginez-vous que Mazraoui qui joue même pas à son poste et qui doit faire le système défensif. À un moment donné, il y a eu Davis qui est monté plus haut. Mais voilà, globalement sur les deux matchs, Mazraoui sort une prestation pas mal. Il y a une prestation pas mal, une prestation où on lui demande de faire des choses qu'il n'a pas l'habitude de faire. Et franchement, respect à lui. Et ce joueur-là, je vous dis, le jour où il jouera à son poste au Monterrey, vous allez voir de ce qu'il est capable. Sincèrement, je ne suis pas dans les sentiments dans ça. Hakim, on a bien vu que techniquement parlant, c'est pas terrible, c'est pas terrible. Mais quand je vois un des chroniqueurs là en France qui vient, qui mélange tout, l'énervement, tout ça, et de dire techniquement, oui, il a raté des centres, oui, il a raté tout ça. Mais on oublie le match qui sort, on oublie le poteau qui tape, on oublie que le ballon qui donne, je crois, à Mbappé dans ce match-là. Donc potentiellement, il a essayé, mais on sait très bien ses lacunes. Mais de là, taper vraiment sur lui, c'est toute l'équipe qu'il faut taper. J'aimerais bien qu'il s'énerve sur toute l'équipe. Donc c'est ça qui est voilà. Donc c'est pour ça qu'en France il faut partir. Il faut partir. On reconnaît pas les joueurs à leur juste valeur, surtout notamment entre guillemets des Marocains. Quand il y a un Marocain, on se focalise beaucoup sur lui. Donc voilà. Concernant Brahim, Brahim il est rentré, mais quand il rentre, il apporte. Quand il rentre avec sa grinta, avec voilà, c'est difficile de rentrer dans une demi-finale. Je trouvais qu'il est rentré un peu tardivement, mais voilà, il est rentré. Et cette saison, que le veuille ou non, qu'il est sur le banc ou pas ou qu'il rentre, il a contribué pour le titre de la Liga. Il a contribué pour que le Real aussi reste en Ligue des Champions. Tous les joueurs ont contribué au Real, c'est pas que Brahim, notamment le but de Leipzig. Donc voilà, et en finale, peut-être que Inch'Allah, il aura son mot à dire. Il a contribué à ramener la Liga, pourquoi pas c'est lui qui claque le but pour la finale, pour la Ligue des Champions, la 15e de Ligue des Champions. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de champions, les amis. On apprend aussi, voilà, en parlant de la sélection, les amis, Atiatullah qui descend en deuxième division, le joueur qui fait des top performances avec le Monterrey. Et c'est quoi ce choix? C'est quoi ce choix? Potentiellement, tu pouvais aller en Égypte, tu pouvais aller partout. Et à un moment donné, l'entraîneur, tu te dis, tu te trouves dans un dilemme. Tu as deux joueurs extraordinaires, Hakimi et Ziyech. Il y en a, ils ont proposé, voilà, est-ce que le fait de mettre Hakimi, Ziyech, Hakimi et Mazraoui, de mettre plutôt Mazraoui à droite et de monter plus haut Hakimi, c'est une option, mais tu mets qui, tu sors qui à ce moment-là? Donc à un moment donné, il faudra trouver quelque chose je sais pas moi, un mélange. Dites-moi vous d'ailleurs en commentaire, vous voyez comment l'équipe, vous voyez comment? Potentiellement, on devait avoir Naïl Ainaoui
bah, il est blessé. On ne sait pas c'est quoi son choix. El Ainaoui, pour moi, hein, moi j'ai beaucoup parlé de lui concernant bah, il a mis du temps à choisir. Mais on a besoin sincèrement d'un potentiel, d'un moderne, techniquement parlant. Voilà, t'as Amrabat qui joue pas vraiment, il est rentré dans le dernier match, tout ça, mais il a bousillé son choix. Ça arrive, c'est humain. C'est humain. Mais globalement, il y a eu la blessure d'Aguerd qui retrouvait bien son niveau, mais on a viré son entraîneur, je crois. Donc potentiellement, ce qui reste à West Ham, est-ce qu'il part ou pas? Mais je lui disais que le défaut venait beaucoup plus d'entraîneurs qui jouent beaucoup très défensif avec son équipe. Donc on commence à retrouver de la forme. Juste quelques-uns, il reste juste Amrabat qui n'a pas vraiment, voilà, mais on verra bien le choix qu'il va faire. Mais globalement, le joueur ont des minutes de temps de jeu, ont tout ça. Là, ce soir, on va voir Harit et comment il s'appelle, Ounahi, j'aimerais bien qu'il joue, sincèrement, je trouve qu'il fait des bonnes entrées. Donc je ne sais pas comment ça va être. Donc courage à nous Lions. On aura le temps, Inch'Allah, d'en parler. J'hésite un petit peu à faire des lives peut-être, Inch'Allah, une réaction. Concernant par exemple potentiellement des matchs ou pas, concernant une réaction directe, est-ce que c'est mieux de faire ça ou une vidéo, je sais pas. Donc je verrai Inch'Allah par rapport au temps. Et donc voilà, et en tout cas merci du soutien, merci de la force. Notre pays avance. Notre pays malgré tout avance au niveau sportif, au niveau infrastructure. Sincèrement, regardez les chantiers qu'il y a en ce moment. Regardez à quelle cadence, à quel rythme. Voilà, le Wydad qui a fait son maillot avec voilà potentiellement le petit clin d'œil pour la carte du Maroc, le Tanja Al Ghouira. J'ai vu quelques commentaires, j'en ai effacé certains, mais franchement, elle vient nous dire que nous on est paranoïés, tout ça. Franchement, sincèrement, il est temps qu'on passe à autre chose, que le Berkane, cette affaire se finisse et on bascule à autre chose. On s'occupe de nos affaires, de nos lions, de nos joueurs, de tous ceux qui sont dans les championnats internationaux et on verra bien. Donc voilà, Barakallahu fikoum du soutien. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, commentez, likez. Et ce drapeau-là flottera les amis, flottera sur le toit en tout cas du monde concernant le nouveau sportif. Est-ce que le Maroc un jour reportera la Coupe du Monde? On a rêvé d'une demi-finale, on l'a eu. On va rêver d'une finale, on va la voir Inch'Allah. Et on va rêver d'une Coupe du Monde Inch'Allah 2030 qu'on la gagne. Inch'Allah, pourquoi pas. Si on maintient tout ce de Tanja Al Ghouira, cette envie politique de faire des choses. Le football, c'est plus que du football. C'est de l'économie, c'est plein de choses. Voilà. Abonne-toi, commente, like. Ciao, ciao. À une prochaine vidéo.